Bonjour ou rebonjour, nous voici de nouveau en direct depuis la ville éternelle pour la deuxième méditation du Saint-Père. Méditation qui se tient maintenant dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Le Saint-Père vient d'arriver donc à Sainte-Marie Majeure et d'ici quelques instants, la cérémonie commencera. Donc, 2 juin, journée de retraite spirituelle sous la miséricorde pour des milliers de prêtres du monde entier. Méditation qui se tiennent donc dans les 3 basiliques romaines à l'occasion du jubilé des prêtres. Deus in adiutorium meum intende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Rendiamo grazie al Padre perché è buono, in aeternum misericordia eius.
sapienza, in aeternum misericordia eius. Conduce il suo popolo nella storia, in aeternum misericordia eius. Perdona e accoglie i suoi figli, in aeternum misericordia eius. Misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Give thanks to the sunlight of the nations, in aeternum misericordia eius. He loved us with a heart of flesh, in aeternum misericordia eius. As we receive from him, let us also give to him, in aeternum misericordia eius. Hearts open to those who hunger and thirst, in aeternum misericordia eius. Misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Pietà di noi, Signore, abitatore onnipotente dei cieli. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Già troppo ci hanno colmato di scherni. Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Ci avrebbero travolti acque impetuose.
Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Chi confida nel Signore è come il monte Sion. Non vacilla, è stabile per sempre. I monti cingono Gerusalemme. Il Signore è intorno al suo popolo, ora e sempre. La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino e stende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome. Magnificentia et pulchritudo in conspectu eius, potentia et decor in sanctuario eius. Omnipotens sempiterna Deus, apudque nihil est tenebrosum, nihil oscurum. Uscis tue emite splendorem, ut mandatorum tuorum lege percepta, invia a tua dilatato corde fideli teramulemus. Per Christum Dominum nostrum. Benedicamus Domino. Dopo aver pregato Après avoir prié su quella dignità sulla la dignité honteuse dignitosa et la honte digne, che è proprio la misericordia, il qui est, posto della misericordia. c'est la place même de la miséricorde, Andiamo avanti nous avançons questa meditazione dans cette méditation sul ricettacolo sur le réceptacle de la miséricorde. è semplice. C'est simple.
Je pourrais dire une seule phrase et partir après. Hein? Le réceptacle de la miséricorde est notre péché. C'est tellement simple. Mais il arrive souvent que notre péché soit comme une passoire, comme une cruche percée, ce qui fait que la grâce s'en échappe un peu de temps. Oui, mon peuple a commis deux méfaits. Ils m'ont abandonné, moi, à la source de vive, et ils ont creusé des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie. D'où la nécessité que le Seigneur explique à Pierre de pardonner 70 fois, 7 fois. Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est nous lassons de demander pardon. Dieu ne se lasse pas de pardonner, même s'il voit que sa grâce semble ne pas parvenir à s'enraciner fortement dans la terre de notre cœur, qui est un chemin dur, encombré de mauvaises herbes et pierreux. Tout simplement, il n'est pas pélagien, Dieu, et pour cela, il ne se lasse pas de pardonner. Il revient semer sa miséricorde et son pardon, et il revient 77 fois, 7 fois. Des cœurs recréés. Cependant, nous pouvons faire un pas de plus dans cette miséricorde de Dieu qui est toujours plus grande que notre conscience du péché. Non seulement le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner, mais aussi il renouvelle l'outre dans laquelle nous recevons le pardon. Il utilise une outre neuve pour le vin nouveau de sa miséricorde, pour que ce ne soit pas un vêtement rapiécé ou une vieille outre. En cette outre, c'est sa miséricorde même. Sa miséricorde, telle qu'elle était expérimentée en nous-mêmes, est telle que nous la mettons en pratique en aidant les autres. Le cœur qui a bénéficié de miséricorde n'est pas un cœur rapiécé, mais un cœur nouveau, recréé. Celui dont David dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle et raffermit au fond de moi mon esprit. » Ce corps nouveau, recréé, est un bon récipient. La liturgie exprime l'âme de l'Église lorsqu'elle nous fait dire cette merveilleuse prière. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme et plus grande merveille encore en le sauvant. Tu nous as créés à ton image. Donc, dans la veille pascale. Par conséquent, cette seconde création est encore plus merveilleuse que la première. C'est un cœur qui se sait recréer grâce à la fusion de sa misère avec le pardon de Dieu, la fusion de sa misère avec le pardon de Dieu. Et donc, c'est un cœur qui a reçu la miséricorde et fait miséricorde. C'est ainsi
il expérimente les bénéfices de la grâce sur sa blessure et sur son péché. Il sent comment la miséricorde pacifie sa faute, inonde avec amour sa sécheresse, rallume son espérance. Voilà pourquoi, lorsqu'en même temps et avec la même grâce, celui-là pardonne à qui a une dette envers lui et a compassion de ceux qui sont également pécheurs, cette miséricorde s'enracine dans une bonne terre d'où l'eau ne s'échappe pas, mais donne vie. Dans l'exercice de cette miséricorde qui répare le mal d'autrui, personne n'est mieux placé pour aider à le soigner que celui qui maintient vive l'expérience d'avoir été objet de miséricorde pour ce même mal. Regarde toi-même, souviens-toi de ton histoire. Raconte-toi ton histoire. Et là, tu trouveras beaucoup de miséricorde. Nous voyons que parmi ceux qui travaillent à combattre la toxicodépendance, ceux qui se sont libérés sont généralement ceux qui comprennent mieux, qui aident et savent exiger des autres. Et le meilleur confesseur est d'ordinaire celui que se confesse le mieux. Nous pouvons nous poser la question, comment je me confesse ? Presque tous les grands saints ont été de grands pécheurs ou, comme la petite Sainte Thérèse, ils étaient conscients que ne pas l'avoir été était une pure grâce prévenante. Ainsi, le vrai récipient de la miséricorde est la miséricorde même que chacun a reçue et qui lui a recréé le cœur. Voilà l'outre neuve dont parle Jésus. Luc 5, verset 37. La source régénérée. Nous nous situons ainsi dans le domaine du mystère du Fils de Jésus, qui est la miséricorde du Père faite chair. L'image définitive du réceptacle de la miséricorde, nous la trouvons dans les plaies du Seigneur ressuscité, image de l'empreinte du péché restauré par Dieu, qui ne s'efface pas totalement, ni ne suppure. C'est une cicatrice, non une blessure purulente. Les plaies du Seigneur, Saint Bernard, dans 2 sermons très beaux sur les plaies du Seigneur, c'est là, dans les plaies du Seigneur, nous trouvons la miséricorde. Lui, il est courageux. Tu te sens perdu. Rentre là. Rentre dans les entrailles du Seigneur. Et là, tu trouveras la miséricorde. C'est dans cette sensibilité propre aux cicatrices qui nous rappelle la blessure sans forte douleur et la guérison sans que nous n'oublions la fragilité. C'est là que réside la miséricorde divine, dans nos cicatrices. Les plaies du Seigneur qui maintenant restent, il les a portées avec lui.
corpo bellissimo. le corps très beau. Gli invidi non ci sono. Il n'y a pas de bleu. Portarli con sé. Et les plaies, il les a portées avec lui. E le nostre cicatrici. Et nos cicatrices. A tutti noi À nous succede tous, il nous arrive lorsque nous allons una visita medica, faire une visite médicale. abbiamo qualche cicatrice. Nous avons quelques cicatrices. Et le médecin nous demande, mais que s'est-il passé? De quoi il s'agit? E guardiamo le cicatrici Et nous regardons les cicatrices de l'âme. di questo intervento che Et cette intervention que tu as fait avec ta miséricorde, hai guarito tu. qu'as-tu guéri? Nella sensibilità Dans la sensibilité du Christ ressuscité qui conserve ses plaies, non seulement aux pieds et aux mains, mais aussi dans son cœur qui est un cœur blessé, nous trouvons le juste sens du péché et de la grâce. C'est là, il cuore piagato. dans le cœur blessé. En contemplant le cœur blessé du Seigneur, nous nous voyons en lui In lui ci assomigliamo, si assomigliano ils se ressemblent, il cuore notre cœur et son cœur, il fatto che du entrambi fait que les deux piegati, sont blessés et ressuscités. però sappiamo Mais nous savons que son amour est un amour pur et qu'il a été blessé parce qu'il a accepté d'être vulnérable. Notre cœur, en revanche, était pure plaie qui a été guérie parce qu'elle a accepté d'être aimée. in quell'accettazione Dans cette acceptation, il recettacolo della misericordia. on trouve le réceptacle de la miséricorde. I nostri santi hanno ricevuto la Nos misericordia. saints ont reçu la miséricorde. Bene contemplare Cela peut nous faire du bien de contempler d'autres qui se sont laissés recréer le cœur par la miséricorde et d'observer dans quel réceptacle ils l'ont reçu. Paolo Paul la la reçoit dans le réceptacle dur et inflexible de son jugement forgé par la loi. la sua durezza Sa dureté de jugement le poussait à être un persécuteur. La miséricorde le transforme de telle manière que, tout en devenant quelqu'un qui cherche les plus éloignés, qui cherche les gens de mentalité païenne, en même temps, il est plus compréhensif et miséricordieux envers ceux qui étaient comme lui il avait été. Paul voulait être considéré anathème di salvare afin de sauver les siens. il suo Son jugement se consolide en ne se jugeant même pas lui-même, mais en se laissant justifier par un Dieu qui est plus grand que sa conscience, facendo en recourant à Jésus-Christ, che è avvocato qui est un avocat fidèle, cui amore de l'amour duquel rien ni personne peut le séparer. La radicalité des jugements de Paul sur la miséricorde inconditionnelle de Dieu qui surmonte la blessure de fond, celle qui fait que nous avons deux lois, celle de la chair et celle de l'esprit, est telle parce qu'elle est le récipient d'un esprit sensible au caractère absolu de la vérité. Esprit blessé là même où la loi et la lumière deviennent un piège. La fameuse épine que le Seigneur ne lui enlève pas est le réceptacle dans lequel Paul reçoit la miséricorde du Seigneur. Pierre reçoit la miséricorde dans sa présomption d'homme de bon sens.
Il était doté du bon sens robuste et expérimenté d'un pécheur qui sait par expérience quand on peut pécher ou non. C'est le bon sens de celui qui, lorsqu'il s'enthousiasme en marchant sur les eaux et en obtenant une pêche miraculeuse, et qu'il commet un excès en se regardant lui-même, c'est demander de l'aide au seul qui peut le sauver. Ce Pierre a été guéri de la plus profonde blessure qu'il puisse y avoir, la plus profonde, celle de renier un ami. Ils l'ont fait même pape. Peut-être le reproche de Paul, lorsqu'il lui jette à la figure sa duplicité, a-t-il un lien avec cela? Il semblerait que Paul sentait qu'il avait été lui-même le pire des hommes avant de connaître le Christ. Mais Pierre, après l'avoir connu, l'avait renié. Cependant, en avoir été guéri et transformé Pierre en un pasteur miséricordieux, en une pierre solide sur laquelle on peut toujours édifier, parce qu'il s'agit d'une pierre fragile qui a été assainie. Pierre fragile qui a été assénée, non une pierre qui, dans sa robustesse, conduit le plus faible à trébucher. Pierre est le disciple que le Seigneur reprend le plus dans l'Évangile. Il le corrige constamment jusqu'au dernier moment. Que t'importe? Jusque-là. Toi, suis-moi. Jean 21, verset 22. La tradition dit qu'elle est apparue de nouveau lorsque Pierre fuyait de Rome. Le signe de Pierre crucifié, la tête en bas, est peut-être le plus éloquent de ce réceptacle à la tête dure qui, pour être miséricordieuse, se met vers le bas, y compris en rendant le témoignage suprême d'amour à son Seigneur. Pierre ne veut pas finir sa vie en disant « Moi, j'ai déjà appris la leçon », mais en disant « Comme ma tête n'apprendra jamais, je la mets vers le bas. » Au-dessus de tout, les pieds que le Seigneur a lavés. Ces pieds sont pour Pierre le réceptacle grâce auquel il reçoit la miséricorde de son ami et Seigneur. Jean sera guéri dans sa prétention de vouloir réparer le mal par le feu et finira par être celui qui écrit « Mes petits-enfants ». Et il semblerait qu'il soit l'un de ces grands-parents pleins de bonté qui ne parlent que d'amour, lui qui était le fils du tonnerre. Augustin a été guéri de sa nostalgie d'être arrivé tard au rendez-vous. Et il le faisait beaucoup souffrir, tout cela. Il a été guéri par cette nostalgie. J'étais aimé tard. Et il trouvera sa manière créative de remplir d'amour le temps perdu en écrivant ses confessions. François est de plus en plus miséricordieux à bien de moments de sa vie. Peut-être le réceptacle définitif qui s'est transformé en plaie réelle, plus que de donner un baiser à un lépreux, de se dépouiller grâce à d'âme pauvreté et de se sentir toute créature comme sœur, aura-t-il été de devoir protéger dans un silence miséricordieux l'ordre
qu'il avait fondé. Là, je trouve le côté héroïque de François, devoir garder le silence miséricordieux de l'ordre qu'il avait fondé. Voilà le grand réceptacle de la miséricorde. François voit comment ses frères se divisent en prenant comme bannière la même pauvreté. Le démon nous amène à nous quereller entre nous en défendant les plus saintes choses, mais avec un esprit mauvais. Ignace a été guéri de sa vanité. Et si ceci avait été le réceptacle, nous pouvons entrevoir comment était grand ce désir de gloriole qui a été recréé dans une telle recherche de la plus grande gloire de Dieu. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos nous relate la vie d'un curé d'un village en s'inspirant de la vie de son curé d'Ars. Il y a 2 paragraphes très beaux qui racontent les pensées intérieures du curé au dernier moment de sa maladie soudaine. Au cours des dernières semaines que Dieu me laissera, aussi longtemps que je pourrai garder la charge d'une paroisse, il dit, j'essaierai, comme jadis, d'agir avec prudence. Mais enfin, j'aurai moins de soucis de l'avenir. Je travaillerai pour le présent. Cette sorte de travail me semble à ma mesure, car je n'ai de réussite qu'aux petites choses. Et si souvent éprouvé par l'inquiétude, je dois reconnaître que je triomphe dans les petites joies. C'est-à-dire un récipient de la miséricorde tout petit a un lien avec les petites joies de notre vie pastorale, là où nous pouvons recevoir et exercer la miséricorde infinie du Père dans des petits gestes. Les petits gestes des prêtres. Les petits gestes des prêtres. L'autre paragraphe dit « Tout est fini. L'espèce de méfiance que j'avais de moi, de ma personne, vient de se dissiper, je crois, pour toujours. Cette lutte a pris fin. Je ne la comprends plus. Je suis réconcilié avec moi-même, avec cette pauvre dépouille. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants du Christ. Voilà le récipient. S'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. C'est un récipient commun, comme une vieille jarre que nous pouvons emprunter auprès des plus pauvres. Le père Brochero, il vient de ma patrie, le bienheureux argentin, qui sera bientôt canonisé, a laissé la miséricorde de Dieu travailler son cœur. Son réceptacle a fini par être son propre corps de lépreux. Lui qui rêvait de mourir en galopant, en passant à gué quelques fleuves de montagne pour aller donner l'onction à un malade.
L'une de ses dernières paroles a été « Il n'y a pas de gloire définitive dans cette vie ». Réfléchissez. Il n'y a pas de gloire définitive dans cette vie. Je suis très satisfait de ce qu'il m'a fait concernant la vie et je le remercie beaucoup pour cela. La lèpre l'avait rendu aveugle. Quand je pouvais servir l'humanité, il a conservé sain et robuste mes sens. Aujourd'hui, où je ne les ai plus, il a rendu inutilisable d'un des sens de mon corps. Dans ce monde, il n'y a pas de gloire définitive et nous sommes pleins de misère. Souvent, nos affaires demeurent souvent à mi-chemin et pour cela, sortir de soi-même est toujours une grâce. On nous concède d'abandonner les choses pour que le Seigneur les bénisse et les perfectionne. Nous ne devons pas trop nous préoccuper. Cela nous permet de nous ouvrir aux peines et aux joies de nos frères. C'était le cardinal Vantuam qui disait qu'en prison, le Seigneur lui avait enseigné à distinguer entre les choses de Dieu auxquelles il avait consacré sa vie en liberté en tant que prêtre et évêque, et Dieu lui-même auquel il se consacrait en étant en prison. Et nous pouvons continuer avec les saints en cherchant comme elle était réceptacle de sa miséricorde. On arrive donc à Marie. Nous sommes chez elle. Marie, vase et source de miséricorde. Gravissant l'échelle des saints à la recherche des vases de miséricorde, nous arrivons à Notre-Dame. Elle, le vase simple et parfait pour recevoir et distribuer la miséricorde. Sont, oui, libres à la grâce et l'image opposée au péché qui a conduit le Fils prodigue au néant. Elle porte en elle-même une miséricorde qui est à la fois vraiment sienne, vraiment propre à notre âme et vraiment ecclésiale. Une miséricorde qui lui appartient de notre âme et ecclésiale. Comme elle le dit dans le Magnificat, elle se sait regarder avec bonté dans sa petitesse. Et elle sait voir comment la miséricorde de Dieu atteint toutes les générations. Elle sait voir les œuvres que cette miséricorde déploie et elle se sent accueillie avec tout Israël par cette miséricorde. Elle garde la mémoire et la promesse de la miséricorde infinie de Dieu pour son peuple. Son Magnificat est le Magnificat d'un corps entier qui n'est pas blessé, qui regarde l'histoire et chaque personne avec sa miséricorde maternelle. En ce moment passé seul avec Marie, moment qui m'a offert le peuple mexicain en regardant Notre-Dame, la Vierge de Guadalupe, et en me laissant regarder par elle, je l'ai prié pour vous, chers prêtres, pour que vous soyez de bons prêtres. Et je lui ai dit plusieurs fois, je l'ai répété. Et dans le discours aux évêques, je leur ai dit que j'avais longuement réfléchi sur le mystère du regard de Marie et sur sa tendresse et sa douceur qui nous donne du courage pour laisser Dieu
nous faire miséricorde. Je voudrais maintenant vous rappeler quelques manières de regarder propre à Notre-Dame, de regarder en particulier ses prêtres, parce qu'à travers nous, elle veut regarder son peuple. Marie nous regarde de telle manière que l'on se sent accueilli en son sein. Elle nous enseigne que l'unique force capable de conquérir le cœur des hommes est la tendresse de Dieu. Ce qui enchante et attire, ce qui fait fléchir et vainc, ce qui ouvre et déchaîne, ce n'est pas la force des instruments ou la dureté de la loi, mais la faiblesse toute puissante de l'amour divin, la faiblesse toute puissante qui est la force irrésistible de sa douceur et la promesse irréversible de sa miséricorde. Ce que vos gens cherchent dans les yeux de Marie, c'est un sein à travers lequel les hommes, toujours orphelins et déshérités, sont à la recherche d'un abri, d'un foyer. Et cela est lié à sa façon de regarder. L'espace que ses yeux ouvrent est celui d'un saint, non celui d'un tribunal, ni d'un cabinet professionnel. Si parfois vous remarquez que votre regard s'est endurci à cause du travail, la fatigue, ça arrive à tout le monde. Que lorsque vous voyez les gens, vous êtes irrité ou que vous ne sentez rien, regardez-la, arrêtez-vous, regarde-la de nouveau. Regarde-la avec les yeux des plus petits, des pupiques de vos gens, qui mendient au sein, un sein, et elle purifiera votre vue de toutes les cataractes qui empêchent de voir le Christ dans les âmes. Il le guérira de toute myopie qui obscurcit les besoins des gens, qui sont ceux du Seigneur incarné, sont incarnés. Et de toutes les presbyties qui ne voient pas le détail, la note écrite en petits caractères où se jouent les réalités importantes de la vie de l'Église et de la famille. Le regard de la Vierge guérie. Une autre manière de regarder Marie est liée au tissu. Marie regarde en tissant, en voyant comment elle peut utiliser au mieux toutes les choses que vos gens lui apportent. Je disais aux évêques américains que dans le manteau de l'âme mexicaine, Dieu a tissé avec le fil des empreintes métisses de son peuple, il a tissu le visage de sa manifestation dans la Morenita. Un maître spirituel enseigne que ce que l'on dit de Marie de façon spéciale, on le dit de l'Église de manière universelle et de chaque âme spécifiquement. En voyant comment Dieu a tissé le visage et la figure de la Guadalupana sur la tilma de Juan Diego, nous pouvons prier en contemplant la manière dont il tisse notre âme et la vie de l'Église. On dit qu'on ne peut pas voir comment est peinte l'image. C'est comme s'il avait été imprimé. J'aime à penser que le miracle n'a pas été seulement d'imprimer ou de peindre l'image avec un pinceau,
mais que le manteau tout entier a été recréé, transfiguré de la tête aux pieds. Et chaque fil, ces manteaux que les femmes apprennent à tisser dès le bas âge, et pour les vêtements plus raffinés, elles utilisent les fibres du cœur de l'agave. La plante dont on tire les fils, chaque fil à sa place est transfiguré, épousant les détails qui brillent chacun à sa place et entrecroisés avec les autres, transfigurés de la même façon, font apparaître le visage de Notre-Dame, toute sa personne et ce qui l'entoure. La miséricorde fait de même. Elle ne nous peint pas de l'extérieur une face de bonne personne. Elle ne fait pas le Photoshop, mais avec les fils mêmes de nos misères, avec cela et de nos péchés, entrecroisés par l'amour du Père, elle nous tisse de telle manière que notre âme se renouvelle en retrouvant sa vraie image, celle de Jésus. Soyez donc des prêtres capables d'imiter cette liberté de Dieu en choisissant ce qui est humble pour rendre visible la majesté de son visage et de faire vôtre cette patience divine en tissant avec le fil fin de l'humanité que vous trouvez, cet homme nouveau que votre pays attend. Ne vous laissez pas guider par le vain désir de changer le peuple. C'est notre tentation. Je demanderai à l'évêque d'être transféré ailleurs. Non. Ne vous laissez pas guider par le vain désir de changer de peuple, comme si la mort de Dieu n'avait pas assez de force pour le changer. La troisième manière de regarder la Vierge, donc, est celui de l'attention. Marie observe avec attention. Elle se tourne et s'implique entièrement avec celui qui est devant elle, comme une mère toute attentive à son petit enfant qui lui raconte quelque chose. Et les mamans aussi, lorsque l'enfant est petit, imitent la voix de leur enfant pour le faire sortir des mots. Elles deviennent toutes petites, donc, ces mamans. Comme l'enseigne la belle tradition de Guadeloupe, je continue, à la référence au Mexique, donc, la morénite protège les regards de ceux qui la contemplent, reflète le visage de ceux qui la rencontrent. Il faut apprendre qu'il y a quelque chose d'unique dans chacun de ceux qui, à la recherche de Dieu, nous regardent. Tout le monde ne nous regarde pas de la même façon. Il nous revient de ne pas nous rendre imperméables à ces regards. Un prêtre qui se rend imperméable au regard est enfermé à lui-même. De garder en chacun d'eux, de les garder dans le cœur et de les sauvegarder. Seulement une Église capable de sauvegarder le visage des hommes qui viennent frapper à sa porte est capable de leur parler de Dieu. Si tu n'es pas capable de garder le visage des hommes qui frappent à ta porte, tu ne seras pas capable de leur parler de Dieu. Si nous ne déchiffrons pas leurs souffrances, si nous ne rendons pas compte de leurs besoins,
nous ne pourrons rien leur offrir. La richesse que nous possédons coule seulement quand nous rencontrons la pauvreté de ceux qui mendient. Et cette rencontre se réalise précisément dans notre cœur de pasteur. J'ai dit à vos évêques de vous prêter attention à vous, les prêtres, de ne pas vous laisser exposer à la solitude et à l'abandon, en proie à la mondanité qui dévore le cœur. Le monde nous observe attentivement, mais pour nous dévorer, pour nous transformer en consommateurs. Nous avons tous besoin d'être regardés avec attention, disons avec un intérêt gratuit. Soyez attentifs, disais-je aux évêques, et apprenez à lire dans leur regard pour vous réjouir avec eux lorsqu'ils sentent la joie de raconter ce qu'ils ont fait et enseigné. Et également pour ne pas reculer lorsqu'ils se sentent un peu abattus et ne peuvent que pleurer puisqu'ils ont renié le Seigneur. Luc 22, 61, 62. Et aussi, pourquoi pas, pour les soutenir en communion avec le Christ quand l'un ou l'autre, déjà abattu, sortira avec Judas dans la nuit. Jean 13. Que jamais dans ces situations ne manque votre paternité en tant qu'évêque à vos prêtres. Encouragez la communion entre eux, promouvez leurs dons, intégrez-les dans les grandes causes, car le corps de l'apôtre n'a pas été fait pour des choses petites. Enfin, Marie regarde de manière intégrale, intègre, unifiant tout, notre passé, le présent et l'avenir. Elle n'a pas un regard fragmenté. La miséricorde, c'est voir la totalité et saisir ce qui est le plus nécessaire. Comme Marie à Cana, qui est capable de compatir par avance à ce que provoquera le manque de vin à la fête des noces et qui demande à Jésus d'y porter remède sans que personne ne s'en rende compte, nous pouvons de même regarder notre vie sacerdotale tout entière comme anticipée par la miséricorde de Marie qui, prévoyant nos manques, a pourvu à tout ce que nous avons. Ce que nous avons. S'il y a un peu de bon vin dans notre vie, ce n'est pas par notre mérite, mais par sa miséricorde anticipée, celle qu'elle chante déjà ainsi dans le Magnificat. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante et s'est souvenu de son alliance de miséricorde. Une miséricorde qui, c'est un âge sur les pauvres et les opprimés. La lecture que fait Marie est une lecture de l'histoire comme miséricorde. Nous pouvons conclure en priant le Salve Regina, dont les invocations font écho à l'esprit du Magnificat. Elle est mère de miséricorde, de vie, de douceur. Elle est notre espérance.
Quando Et lorsque voi, vous, sacerdoti, vous prêtres, abbiate momenti vous avez oscuri, des brutti, moments difficiles, obscurs, quando non sappiate come lorsque vous ne savez pas agganciartevi comment agir. nel più intimo del vostro cuore. Donc, regardez dans l'intimité de votre cœur. Non dico Je ne dis pas guardate la madre, regardez la mère, seulement la mère. Ça, vous devez le faire, mais enfin, mandatela, mais allez, lasciatevi mais guardare da lei, laissez-vous regarder par elle, in silenzio, en silence, anche addormentando. même en dormant. Questo farà che Cela fera nei que momenti dans brutti, ces moments difficiles, forse peut-être, con tanti sbagli avec che avete fatto, toutes les fautes que vous avez ti hanno commises portato lì, et qui vous ont amené là, da questa de sporcizia, toute cette saleté, ricettacolo di misericordia. réceptacle de miséricorde. Lasciatevi guardare. Laissez-vous regarder par la Vierge Quegli occhi Marie. misericordiosi Ces yeux miséricordieux sono quelli sont che ceux que nous considérons il miglior comme recipiente le meilleur vase de la miséricorde, nel senso dans le che sens possiamo où bere in nous essi pouvons boire en eux sguardo ce regard indulgente indulgent e et bon di cui dont abbiamo nous avons sempre soif, come solo comme on si può peut avere seulement sempre avoir un soif sguardo. d'un regard. Quegli occhi Ces yeux miséricordieux sont également ceux qui nous font voir les œuvres de miséricorde de Dieu dans l'histoire des hommes et découvrir Jésus sur leur visage. En Marie, nous trouvons la terre promise, le règne de la miséricorde instauré par notre Seigneur qui vient déjà en cette vie, après tout exil où nous envoie le péché. presi per mano da lei. Dans sa main, E aggrappandoci al suo manto. et sous son regard. Io nel mio studio Dans mon bureau, donc, ho una bella immagine j'ai une belle image che mi ha regalato Rupnik, l'ha fatto lui, qui m'a été offerte donc, della Syncatabasis. de la Syncatabasis. E lei C'est elle che fa scendere qui fait descendre Jésus. e le mani sono Et come les mains cammini. sont comme Che piace di più, des marches. Celle que j'aime le plus est Jésus. in una mano ha la Dans une pienezza main, della à la luce, plénitude de la loi con l'altra si et de l'autre. Et s'agrippe al manto della Madonna. au manteau de la Vierge. Lui aussi Si è aggrappato al s'est manto della agrippé Madonna. au manteau de la La Vierge. tradizione russa, Et la tradition russe, i monaci, les moines, vecchi monaci les vieux moines russes nous disent, che nelle turbolenze dans les turbulences spirituali spirituelles, bisogna il faut avere avoir rifugio un abri sul manto sous le della- manteau de Marie. La prima antifona La première antienne di Occidente d'Occident est celle-ci, un presidium, il manto della Madonna. le manteau de la Vierge. Il ne pas avoir honte. Non fare grandi discorsi, Il ne faut pas faire des grands discours, rester là coprire, et se laisser couvrir, se laisser protéger piangere. et pleurer. Quando troviamo un prete che Lorsque nous trouvons un prêtre è capace di qui est questo, capable de ça, di andare dalla madre d'aller voir la mère et de pleurer con tanti peccati, avec tant de péchés, io posso dire je peux dire, è un buon prete, il est un bon un prêtre, buon figlio. puisqu'il est un bon fils, il sera un bon père. Presi per mano da lei, Pris e donc par la sotto il main suo de lui sguardo et sous son regard, nous pouvons chanter avec joie la grandeur du Seigneur. Nous pouvons lui dire, mon âme chante, Seigneur, puisque tu as regardé avec bonté
l'humilité et la pénitence de ton serviteur. Heureux suis-je d'avoir été pardonné. Ta miséricorde, celle que tu as eue envers tous les saints et envers tout ton peuple fidèle, m'a atteint moi aussi. Je me suis perdu en me cherchant moi-même, en raison de l'orgueil de mon cœur. Mais je ne suis monté sur aucun trône, Seigneur, et mon unique gloire, c'est que ta mère m'accueille en son sein, me couvre de son manteau et me mette près de son cœur. Je désire être aimé par toi comme un de plus parmi les plus humbles de ton peuple, à rassasier de ton pain ceux qui ont faim de toi. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance de miséricorde avec tes fils, les prêtres de ton peuple. Que nous soyons avec Marie être signe et sacrement de ta miséricorde. Et ainsi s'achève donc ce deuxième rendez-vous de ce jour dédié à des méditations sur la miséricorde, la figure de Marie, à l'occasion du jubilé des prêtres. Prochain rendez-vous avec le pape François cet après-midi à partir de 16h. Je vous souhaite une très bonne journée. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Très bonne journée et à très bientôt sur KTO.